Bonjour les secondes et bienvenue sur Matez-vous au travail. On se retrouve donc en cette troisième semaine de confinement et on va poursuivre notre séquence sur les droites et équations de droite. Bon, la séance d'aujourd'hui sur la partie cours qui sera notée, là je vais la détailler avec vous, je vais la lire avec vous, la partie cours numéro 3 qui sera dans le contenu de cours, vous allez voir que c'est un peu de la répétition, nous avions déjà vu ça dans ce qu'on avait, quand on avait noté ça, fonction affine. Mais rien ne vaut un bon petit rappel. Donc, ça ne peut que vous aider. J'actionne l'iPad. Et donc, nous revoilà sur 3 méthodes. Aujourd'hui, nous allons voir 3 méthodes. Première méthode, représenter graphiquement une droite d'équation réduite donnée. Donc, finalement, rien de très compliqué. Nous avons une forme qui ressemble à la forme affine, y égale mx plus p. Et à l'aide de cette droite-là, on vous demande de représenter la droite dans un repère orthonormé. Regardez l'exemple. On a dans un repère la droite D1, D2 et D3, qui sont les équations réduites de ces trois choses-ci. Je vais dézoomer un petit peu. Vous pouvez suivre en même temps avec un écran, ouvrez le document PDF qu'il y a sur Pronote. Donc regardez. Là, D1, c'est 2x plus 3. Comment j'ai tracé D1 ? Déjà, elle a pour ordonnée à l'origine 3. Donc regardez, je mets un point que je vais essayer jaune. Ici, là, on a le point en A. D'accord ? C'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. On a maintenant besoin d'un deuxième point. Il suffit de prendre une valeur particulière pour la droite. Mais là, chacun prend la valeur qu'il souhaite. Il prend une valeur pour x et il calcule l'image pour cette valeur et la place après sur le repère. Là, par exemple, mon point B, je vais calculer l'image de, regardez, je reprends du jaune pour surligner sur le texte, moins 2. Vous voyez, on veut l'image de moins 2. B est le point d'abscisse moins 2. Si je calcule par rapport à la droite Y, on obtient 2 fois moins 2, moins 4, 2 fois moins 2, moins 4, et moins 4 plus 3, moins 1. Donc ça veut dire qu'en moins 2, la droite passe a pour image moins 1. Et regardez, j'ai placé mon point B. Donc là, j'ai mon point B et mon point A. Pour tracer une droite, nous n'avons besoin que de 2 points. Et donc, j'ai tracé la droite. Voilà, rien de plus simple. Les deux cas suivants, y égale 4 et x égale 3, alors là, ce sont des cas particuliers avec des droites qui sont soit parallèles à l'axe des abscisses, soit parallèles à l'axe des ordonnées. On sait que les droites sont parallèles à l'axe des abscisses lorsque y égale une constante, un réel, et parallèle à l'axe des ordonnées lorsque la droite est en x égale un réel. Alors regardez, y égale 4, ça veut dire que tous les points de cette droite a pour image 4. Donc c'est pour ça que c'est la droite D2. Y égale 4, c'est une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. X égale 3, là, ça va être une droite qui va être parallèle à l'axe des ordonnées. C'est pour ça, c'est la droite D3. On voit bien que si je me déplace sur ma droite D3, là, tous les points de la droite ont l'abscisse égale à 3. D'où droite X égale 3. Voilà pour la méthode pour construire des droites. Vous aurez un exercice à la fin dans le contenu à faire pour la prochaine fois, c'est-à-dire demain, tracer quelques droites, mais c'est des choses qu'on a déjà vues, et je me demande même si la feuille que je vais vous donner, c'est pas une feuille qu'on a déjà faite en classe afin que vous ayez la correction. C'est vraiment reprendre des notions et ne pas oublier. Vous savez bien qu'en maths, depuis le collège, on passe notre temps à répéter toujours les mêmes choses. Une propriété réciproque. Alors regardez, soit O et J, donc O et J c'est notre repère, hein. O c'est l'origine, I c'est le vecteur unitaire sur l'axe des abscisses, et J c'est le vecteur unitaire sur l'axe des ordonnées. C'est pour nous laisser une échelle, une sorte d'échelle sur notre axe des ordonnées. Un repère du plan, et on a M, N et P, trois nombres réels, M étant non nul, hein, parce qu'on a besoin de non nul pour que ça soit une fonction affine, une équation réduite, parce qu'autrement on n'aurait plus de x. L'ensemble des points M du plan dont les coordonnées x, y sont telles que y égale mx plus p, où x égale n, est une droite. Cette propriété montre juste que si nous avons un ensemble de couples de points x et y, donc là ce sont les coordonnées de points, d'accord ? Donc, mais si on a un lien entre le y qui est en fonction de x, tel que y soit du mx plus p, forcément, l'ensemble de ces points qui respectent le mx plus p, en tant que couple de coordonnées, ça forme forcément une droite.
C'est juste pour vous dire que c'est l'ensemble de ces points qui respectent cette équation est forcément une droite. J'espère que j'ai été clair. Oui, je pense. Deuxième méthode. Donc la première méthode, c'était tracer une droite dans un repère. Deuxième méthode, c'est vérifier si un point appartient à une droite. Pour vérifier qu'un point appartient à une droite, ça veut dire qu'on connaît l'équation. Si une équation, vous le savez depuis le collège, c'est qu'une équation c'est une égalité, avec un membre à gauche et un membre à droite, il suffit de voir s'il y a équilibre. Si lorsque je remplace la valeur de x et de y dans cette égalité, dans cette équation, il y a exactement la vérité. La même chose à gauche et la même chose à droite. Donc regardez, là j'ai les points A de coordonnées 6,4, 42, 6,4 en abscisse et 42 en ordonnée. Je suis désolé, ça c'est écrit en colonne, habituellement c'est que pour les vecteurs. Mais là, le logiciel, lorsque je l'ai converti en PDF, ça l'a fait en colonne, je suis désolé. Je vais recopier dessous, ça peut perturber certains élèves. Voilà. Et B a pour abscisse 346 et pour ordonnée 2419. Alors vous voyez, ce sont des valeurs assez particulières, souvent qui n'apparaissent pas dans un repère classique entre moins 10, 10 et moins 10, 10 en abscisse et en ordonnée. C'est pour ça que là je prends exprès des valeurs un peu extrêmes pour utiliser, on est obligé d'appliquer la méthode en remplaçant les valeurs. Et on se demande, est-ce qu'ils appartiennent à la droite y égale 7x moins 3 ? Pour cela, dire que le point A appartient à cette droite, c'est-à-dire que si on remplace, alors regardez, je mets une petite flèche, si je remplace le x par 6,4, que je calcule, que je fais 7 fois 6,4 moins 3, si je trouve le résultat 42, forcément A sera sur cette droite. Et là, vous remarquez, après tous mes calculs, là, quand je fais 7 fois 6,4 moins 3, on trouve 41,8. Et 41,8 n'est pas égal à 42, même si ça s'en approche. Ce n'est pas égal, le point n'est pas sur la droite. Par ailleurs, regardez pour le point B, si je remplace par 346, alors le 346 c'est le fameux x que j'ai remplacé, je fais 7 fois 346 moins 3 avec ma calculatrice, et bien là je trouve 2419. Donc je retrouve l'ordonnée. Donc on a une égalité parfaite, donc le point B est sur ma droite, dont l'équation réduite était donnée. Vous voyez, c'est de la substitution de valeurs. On vous a déjà fait ça dans des programmes de calcul, on vous a déjà fait ça dans du calcul littéral en 4e, on vous a déjà fait ça lorsqu'on devait faire des tableaux de valeurs pour représenter des fonctions affines en 3e. Là maintenant, cette méthode, la même méthode, nous sert à montrer qu'un point appartient à une droite à l'aide d'une forme réduite. Voilà, on souffle un petit peu et on va passer à la dernière méthode. Donc, je rappelle, première méthode, c'était représenter une droite. Ça sera un exercice qu'il y aura à faire pour la prochaine fois. Deuxième méthode, montrer si un point appartient à une droite. Maintenant, dernière méthode que vous connaissez aussi. On avait déjà vu cette méthode lorsqu'on calculait le coefficient directeur d'une fonction affine. Là, ça va être, au lieu d'appeler ça coefficient directeur, on va appeler ça déterminer la pente. Donc, regardez, pour la pente d'une droite, c'est la même chose, toujours pareil, nous avons besoin de 2 points de la droite. Pour une pente, il suffit de 2 points. Mais ce qui est intéressant, c'est n'importe quel point. Si Louis choisit 2 points, Mathis peut en prendre 2 autres, Lisa peut en prendre 2 autres aussi, des coordonnées qui sont totalement différentes, mais qui sont sur la droite, et à l'aide de la formule, on trouvera tous la même pente. La formule est la différence des ordonnées divisée par la différence des abscisses. Par exemple, la pente d'une droite AB, c'est YB moins YA, divisé par xb moins xa. Pour répondre à une question que vous auriez envie de me demander en cours, est-ce qu'on a le droit de commencer par le A en haut ? Oui, on peut faire ya moins yb, mais attention, en bas au dénominateur, il faut aussi commencer par le A, donc ça fait divisé par xa moins xb. Rappelez-vous, je le surligne, rappelez-vous, cette formule-là nous permet de déterminer le coefficient directeur, la pente. Alors regardez, vous voyez bien, je mets ya moins yb sur xa moins xb. Cette valeur-ci est à apprendre par cœur et à retenir, mais je sais que pour la plupart d'entre vous, vous la connaissez déjà depuis le chapitre sur les fonctions affines. La méthode permet de déterminer une équation complète d'une droite. Donc là, on connaît les coordonnées de A et les coordonnées de B. La première chose à faire est de calculer le coefficient directeur, la pente. Et donc cette pente se calcule, regardez, je mets en surbrillance, et on trouve moins 6. Donc arrivé à cette étape-ci, ça veut dire que notre droite est de la forme moins 6x plus p.
Il nous reste le P. Vous choisissez soit le point A, soit le point B. Vous remplacez les coordonnées X et Y. Ainsi, vous aurez l'équation totale de la droite. Dans ce cas-ci, j'ai choisi le point A. Regardez, j'ai remplacé le X par 4 et le Y par moins 1. Donc on obtient l'équation, je surligne, moins 1 égale moins 6 fois 4 plus P. Donc ça veut dire que moins 1 égale moins 24 plus P. Le moins 24 va passer de l'autre côté. Alors le moins 24 va passer de l'autre côté, je vais quand même vous l'écrire. Moins 6 fois 4 plus P. Alors regardez, ça fait hop, plus 24 égale P. Donc on trouve le P égale à 23. Parce que moins 1 plus 24 égale 23. Nous avons déterminé l'équation réduite de la droite. Je pense sincèrement que ce n'est pas de 3 notions qui sont difficiles. Lire graphiquement une droite et la placer. Déterminer l'équation de la droite réduite et vérifier, connaissant notre équation de droite, qu'un point est sur la droite, sont 3 notions faciles et qui sont utiles aussi bien dans géométrie qu'en algèbre et qu'en analyse. Vous allez avoir un exercice de chaque à faire pour la prochaine fois. La correction sera sur Pronote avant le cours de la prochaine fois. Si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter à me poser des questions sur Pronote ou sur ma chaîne YouTube. Voilà pour aujourd'hui. Je vous conseille de conserver une trace écrite de tout cela sur votre cahier. Ça permet de mémoriser les choses, d'écrire. Ça vous prend un petit quart d'heure d'écrire ces 3 méthodes. Si vous êtes un peu feignant, vous pouvez imprimer, mais c'est du gaspillage de papier. Donc, vous pouvez aussi le sauvegarder dans un dossier que vous auriez mis en arborescence dans le dossier maths de votre ENT ou de votre ordinateur. Pour rappel, pour la prochaine fois, il y a 3 exercices à faire. Je vous souhaite un très bon lundi. Profitez, mais n'oubliez pas de travailler un petit peu. Matez-vous au travail.